Je réitère mes bonjours à tous ceux qui nous ont rejoints. Je commence tout de suite par les présentations. Donc, moi, je suis Delphine Vallée. Je suis moi-même attachée principale d'administration. Alors, j'ai commencé ma carrière au ministère de la Santé en tant qu'agent contractuel. Et puis, j'ai passé les concours en interne. J'ai rejoint l'IRA de Nantes. Et à la sortie de l'IRA, je suis partie travailler pour le ministère de l'Intérieur, d'abord à la DRH, donc en centrale, et ensuite en service déconcentré. Et c'est là-bas où j'ai obtenu mon principalat, donc quand j'étais en poste à la préfecture du Rhône. Au cours de cette carrière d'un peu plus de 10 ans, j'ai eu l'occasion d'exercer à plusieurs reprises et pour plusieurs types de concours des fonctions de jury de concours, ce qui m'a permis quand même de dresser un certain nombre de constats, on va dire, sur justement les attentes des jurys d'autre part, et puis peut-être des conseils, des recommandations aux candidats au concours ou examen professionnel de la fonction publique. Ça fait maintenant 6 ans que je suis en disponibilité de la fonction publique d'État et j'ai créé donc une entreprise qui a pour vocation d'accompagner les candidats au concours et examen professionnel de la fonction publique. C'est ce qui s'appelle la pause concours, pour ceux qui en ont entendu parler, qui a une chaîne YouTube et puis une page Facebook dédiée. Et puis, par ailleurs, j'ai des missions de conseil et de coaching individuel à travers plutôt d'une structure que j'appelle Valley Coaching. Et là, on va être sur le volet transition professionnelle, reconversion d'agents qui veulent quitter le secteur public, aller dans le privé. Enfin, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Je vais rester sur les concours et sur cette envie de l'intégrer. Alors, ce que je vous ai dit pour commencer, je le redis, félicitations, c'est la première étape. Maintenant que vous avez fourni le travail que vous avez fourni justement pour être admissible, pour réussir les écrits, etc., je crois qu'il faut un petit peu déplacer le curseur, changer peut-être de paradigme et veut dire que l'oral, c'est avant tout une rencontre. L'épreuve d'entretien avec le jury, c'est une rencontre avec des professionnels qui veulent arriver à savoir, à déceler quel professionnel vous êtes pour les candidats au concours interne et au troisième concours, quel professionnel vous pouvez être pour les candidats au concours externe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, dans la manière dont vous allez aborder cette épreuve, je ne peux que vous encourager d'essayer de le vivre, évidemment, de la manière la plus sereine possible, mais surtout comme un échange entre pairs, P-A-I-R, entre professionnels. On n'est pas dans question pour un champion. On n'est pas dans l'examinateur tout-puissant qui vous regarde d'en haut comme ça, vous voyez, puis on a super peur et on cherche absolument à donner la bonne réponse. Ce n'est pas la posture qui est attendue. Le jury vient rencontrer une personne, un professionnel, et se demander quel attaché d'administration il sera demain. C'est pour ça que l'IRA de Metz, par exemple, dans sa réunion du mois de juillet, j'y reviendrai, où il vient présenter l'épreuve, les attendus du jury et notamment l'épreuve d'admission, nous dit que ce qui est évalué, c'est 4 choses: vos compétences, votre motivation, des mises en situation professionnelle et votre capacité à être analytique et un esprit de synthèse. Ce document-là de l'IRA de Metz sur lequel je m'appuie pour vous faire cette petite introduction, vous savez, je l'ai trouvé sur le site réussira.lesira. Alors, attendez, ça s'écrit comme ça, réussira.les-ira. C'est un site qui a été créé par les 5 IRA sur lequel vous allez retrouver des documents dont je vous parle, vous allez retrouver des rapports du jury, vous allez retrouver les replays des conférences et des événements qui sont tenus par les IRA. D'ailleurs, ce soir, il y en a 2 dans mes anti-sèches, c'est Nantes et Bastia, qui viennent justement présenter leurs attentes, présenter leurs concours. Donc, vous voyez, tous ces efforts pour vous présenter les épreuves, c'est aussi parce que les jurys sont parfois un petit peu, entre guillemets, déçus par un certain nombre de candidats qui viennent se censurer, s'auto-censurer sur le sens de la démarche, sur ce qu'ils font là. Ils essaient d'être le meilleur candidat qui va répondre à toutes les questions et ils ne se dévoilent pas, ils ne rentrent pas dans eux, leur manière de réfléchir, eux, leur manière de travailler. Alors, je referme cette parenthèse, mais vraiment, je vous encourage à aller voir ce site pour bien comprendre les attendus des épreuves. Autre site que je voulais vous signaler, si jamais vous ne l'aviez pas encore, c'était celui du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, sur lequel vous allez notamment retrouver le guide des concours et celui qui est dédié aux IRA. Et enfin, pour chaque IRA
dans lequel vous vous êtes inscrit, vous le savez, sur le site, vous allez retrouver ce document ô combien précieux qui est le rapport du jury. Alors, le rapport du jury, mais c'est la Bible, hein, c'est la base de tout. Je pense que vous l'avez lu, j'espère que vous avez lu. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire maintenant. Pourquoi? Parce que dedans, vous allez trouver très exactement tout ce qui a plu au jury de concours et tout ce qui lui a déplu. Les jurys, plutôt, vont venir vous dire très exactement ce qu'ils veulent voir. Ils vont même vous dire ce qu'ils viennent évaluer. Et si je vous donne juste un petit exemple des tonalités, j'ai regardé à nouveau le rapport du jury de l'IRA de Nantes, justement, dont je venais sur la précédente session, et on nous dit l'entretien vise à évaluer notamment les qualités personnelles des candidats, leur potentiel et leur comportement face à des situations concrètes au regard de ce qui est attendu des attachés dans leurs métiers divers. Deuxième petit tiret, l'entretien vise à évaluer les motivations. Choix de la fonction publique, projection d'État, projection sur le service public, projection sur les mobilités et choix de cet IRA. Pourquoi je vous le lis? Je vous le lis tout simplement pour vous dire que la cible à atteindre, le candidat idéal, il est là, ils vous le disent là. Le jury, ce n'est pas un truc, je ne sais pas, comme ça, qui vous parle de ce dont ils ont envie de parler. Ils ont une formation, ils ont une grille d'évaluation et ils vous disent très exactement ce qu'ils vont venir regarder. Donc, je remets un peu une couche sur votre démarche, sur vos compétences, sur le sens de votre démarche, parce que très souvent, c'est mal traité, voire pas traité du tout par les candidats. Donc, si je reviens sur mon point du départ, finalement, le ou les candidats qui vont être reçus, qui vont être admis, ce que j'appelle le fameux candidat idéal, c'est déjà un candidat qui sait très clairement dans quoi il met les pieds. Pourquoi les IRA? Pourquoi attaché d'administration? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous souhaitez intégrer un corps de catégorie A. OK. Vous souhaitez intégrer un corps dit de généraliste. Ça veut dire que derrière, demain, en tant qu'attaché, vous pouvez exercer plein de types de fonctions. Vous l'avez sûrement vu. Il y en a qui sont peut-être plutôt intéressés par l'univers de l'enseignement national, ce qu'on appelle les EPLE, des fonctions aujourd'hui qu'on appelle de secrétaire général, donc plutôt des fonctions de gestionnaire, de management, des fonctions dans un établissement. Certains d'entre vous sont peut-être plus intéressés par des fonctions de type chargé de mission politique publique. Ils s'imaginent bien dans un ministère à travailler à la conception de politique publique ou à leur déploiement en service déconcentré. D'autres s'imaginent bien sur des fonctions d'encadrement, d'animation d'un réseau, etc. D'autres encore se voient sur des fonctions support, sur des fonctions logistiques, sur des RH, du budget. Vous voyez, il y a une diversité de fonctions. D'ailleurs, souvenez-vous, c'est souligné par le rapport du jury. Donc, une des premières étapes, c'est de les avoir en tête, que ce soit très clair pour vous. On ne peut pas avoir un candidat qui arrive à un oral des IRA qui visiblement a quand même une idée très floue des métiers qui l'attendent derrière. Ça, c'est très embêtant et vous risquez d'avoir beaucoup de mal à convaincre un jury que vous êtes capable de faire les fonctions dévolues à un attaché d'administration si vous n'êtes pas capable d'en citer, peut-être pas toutes, mais plusieurs. Je continue mon raisonnement. Vous voulez intégrer les IRA, un corps de catégorie A, un corps généraliste, un corps interministériel. Même raisonnement. Ça peut être sympa de dire au jury que vous avez noté que c'était un corps interministériel, que vous savez que vous pouvez sortir et aller travailler, je ne sais pas moi, à la transition écologique, aux finances, aux affaires sociales, au travail, à l'enseignement supérieur ou que sais-je. On ne peut pas, en tout cas sur un tout petit ministère, je pense par exemple au MEAE, c'est difficile de porter un projet professionnel au concours d'entrée des IRA en disant « Moi, jury, je suis chez toi parce que j'ai noté que cette année, il y avait un poste au MEAE chez toi, c'est ça que je veux faire. » Que ça. Vous voyez bien que le jury va se dire « Ah bah ouais, mais alors, s'il n'a pas le poste en fonction de son rang de classement, qu'est-ce qui se passe? Il part, il démissionne, on perd notre candidat ?» Encore une fois, vous n'allez pas le rassurer. Donc, vous voyez ce truc un peu évident de se dire « Je montre au jury que je sais où je mets les pieds, qu'est-ce qui m'attend en termes de recruteurs, de diversité des ministères qui peuvent m'accueillir, en termes de fonctions. » C'est essentiel pour rassurer votre jury. Deuxième point, parce que notre candidat idéal, il va aller un petit peu plus loin que je suis capable de faire le catalogue des métiers.
il va venir peut-être identifier des fonctions, des missions, peut-être des ministères sur lesquels il se projetterait volontiers en tant qu'attaché d'administration. Alors, je reprends mon exemple du MEAE pour pas frustrer certains si c'est le cas. Vous pouvez tout à fait dire à un jury, bah, écoutez, moi j'ai vu qu'il y avait un poste au MEAE, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Vous dites un peu, pas un peu, hein, vous dites pourquoi ça vous intéresse, est-ce que vous imaginez faire, et puis vous complétez votre propos. Mais je sais bien néanmoins que j'intègre un corps interministériel et généraliste. Aussi, je m'imagine tout à fait rejoindre les services de Bercy sur des postes d'attaché, blablabla. D'ailleurs, je sais que ça pourrait aussi m'emmener à l'étranger. Nan, nan, nan. Vous voyez, vous continuez, logique. Et puis, vous pouvez choisir un autre truc complètement différent. Mais par ailleurs, moi, j'ai un parcours plutôt dans la compta, dans les finances, donc des fonctions de gestionnaire en EPLE, pourquoi pas. Vous voyez, là, j'ai identifié 3 types de projections professionnelles, 3 types de métiers. C'est différent. Néanmoins, pour que ça fasse sens, ils doivent être raccrochés à des choses de mon parcours ou bien de ma formation ou bien des choses que j'ai envie de faire ou que je dis être capable de faire. Et je vais les présenter au jury. D'autres ne vont pas faire ce choix-là. Ils vont dire finalement, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'intégrer la transition écologique. Parce que franchement, les problèmes environnementaux, ça me parle, parce que j'ai un engagement par ailleurs ou pas, en tout cas parce que je pense que c'est les sujets de demain, il faut y aller, vous voyez. Et là, notre candidat, il va utiliser le côté multifacette, diversité des postes des attachés pour dire, vous savez, moi, je suis un généraliste. Hein. On peut mettre sur de la RH, sur des fonctions budgétaires, dans un service déconcentré avec des responsabilités managériales, en établissement, tout m'irait. Tout m'irait. Mais c'est vrai que si je pouvais choisir, eh bien, moi, j'aimerais bien rejoindre ce ministère. Ça va fonctionner aussi. Vous voyez, l'idée, encore une fois, c'est de montrer qu'on sait de quoi on parle, qu'on sait là où on met les pieds. Est-ce que dites-vous un truc? Vous, quand vous allez passer votre oral, bah, vous avez peut-être votre stress, voilà, bon, c'est normal, ça peut être un petit peu impressionnant. Mais le jury aussi, il a peur, en fait. Et il a peur de quoi, le jury? De se tromper, de faire un mauvais recrutement, de venir prendre quelqu'un, de le mettre dans cette scolarité aux IRA et que cette personne, elle n'aille pas jusqu'au bout. Que cette personne, elle renonce au bénéfice du concours rapidement ou au classement intermédiaire ou que sais-je, parce qu'en fait, ce n'est pas la réalité du métier qu'elle attendait derrière. Ou pire, que cette personne, elle ne renonce pas, mais que elle n'arrive pas à profiter de la formation et à être titularisée demain. Tout ça, c'est un peu des erreurs de casting. Donc, vous voyez, un des petits secrets jury, c'est aussi qu'un jury, il a besoin d'être rassuré. Et pour être rassuré, il a besoin que vous lui montriez que vous savez exactement sur quoi vous postulez finalement. Comme si c'était un entretien de recrutement. Je veux être attaché d'administration. OK, pourquoi? Chez qui? Qu'est-ce qui m'intéresse? Pourquoi faire? Hein, ça, c'est notre brique de fin. Une fois qu'on a notre brique de fin, pardon, j'accepte quelqu'un, eh ben, on va essayer d'y mettre en face la brique du début. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait dire que demain, je suis capable d'exercer les fonctions d'un attaché d'administration? Eh bien, ce qui vous fait dire ça, c'est un travail, une réflexion sur vos compétences, sur vos aptitudes, sur peut-être votre parcours académique ou vos stages ou les premières expériences professionnelles que vous avez eues. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. L'objectif, si vous voulez, ça va être ensuite de créer ce lien dans lequel vous allez dire au jury, moi, je me projette sur tel ou tel type de fonction ou de ministère recruteur parce que ce sont des fonctions qui me parlent, qui m'intéressent, que je me sens capable d'exercer parce que j'ai une formation en droit, parce que j'ai déjà travaillé, je ne sais rien, dans une DREAL, parce que. Vous voyez, vous allez faire les liens entre vos compétences acquises, entre vos aptitudes, entre les compétences, les connaissances que vous tirez de votre parcours académique. Et vous allez présenter ça au jury. Eh bien, notre candidat idéal, c'est cette personne qui sait bien faire les liens. C'est-à-dire qui est capable d'exposer en début ou en fin, peu importe, là où il veut arriver, de dire au jury, et jury, tu peux me faire confiance, hein, demain, je serai un bon attaché d'administration parce que je sais quel est le métier, parce que je sais les fonctions qui m'attendent, donc parce que je sais les compétences qui sont nécessaires pour exercer ces fonctions. Et ces compétences, soit concours interne, troisième concours, il se trouve que je les ai déjà mobilisées dans des postes précédents, soit
pour tout le monde, concours externe ou encore une fois concours interne, troisième concours. Je n'ai jamais encadré, j'ai jamais fait de l'accompagnement au changement. J'ai jamais fait ça et je sais que ce sont des compétences requises. Mais un, il n'y a pas d'ordre hiérarchique. J'aurai la scolarité à l'IRA pour apprendre. Deux, j'ai les aptitudes, le potentiel pour exercer ces fonctions-là. Et peut-être un peu trois cerises sur le gâteau, j'en ai envie. Le candidat idéal, c'est celui qui sait faire ça. C'est celui qui, en commençant par lui, son parcours de carrière, ses compétences, ses réalisations, ses moments marquants de sa carrière, ou en commençant par la fin de ses projections professionnelles, explique clairement au jury ce qu'il fait là, d'où il vient, de quoi il se sent capable et pourquoi ça fait sens. Et donc, vous voyez, on reboucle avec notre directeur de l'IRA de Metz qui nous disait, moi, j'évalue des compétences, des motivations, je reprends mon anti-sèche, je ne me souviens plus, des motivations, tout ça au travers de mise en situation professionnelle. Résultat, je veux rebondir sur les mises en situation professionnelle parce que c'est aussi quelque chose qui souvent inquiète un peu les candidats. Les mises en situation professionnelle, c'est pas compliqué, c'est exactement ce que je viens de vous décrire. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a quelques mauvaises réponses, ça je vous l'accorde. Mais en fait, les bonnes réponses des mises en situation professionnelle, ce sont les réponses apportées par des candidats qui disent vraiment, en sincérité, en réfléchissant de la manière la plus globale possible, comment est-ce qu'ils s'y prendraient dans la vraie vie pour traiter de cette situation. Ce que le jury veut voir, ce sont des réflexes professionnels. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez conscience du cadre dans lequel votre action va s'inscrire? On ne travaille jamais tout seul, vous voyez, on en réfère, on concerte, on consulte, on co-quelque chose, on a un binôme. Eh bien, le jury, il attend de vous dans les mises en situation professionnelle qu'on entende ça. Et puis, quand ce sont des mises en situation managériale, il attend de vous que vous assumiez ce rôle d'encadrant, que vous sachiez trancher quand il faut trancher, que vous recherchiez la cohésion de votre équipe, que vous entendiez ce qui se joue et que vous preniez une décision. Donc, c'est beaucoup de bon sens, les mises en situation professionnelle, beaucoup de bon sens pour arriver, encore une fois, à vous projeter sur les fonctions qui pourraient vous être confiées demain. Alors, je vais juste, excusez-moi, regarder la question. Avez-vous des conseils pour s'entraîner sur les mises en situation? Ah tiens, je suis cours de CNED, je n'ai pas de réponse aux questions indiquées. Non, mais vous savez pourquoi? Parce que c'est ce que je viens de dire. Sur les mises en situation, il n'y a pas une bonne réponse. Il y a plein de bonnes réponses. Les bonnes réponses, ce sont des réponses pleines de bon sens qui montrent qu'on connaît l'environnement de travail, qui montrent qu'on réfléchit, qu'on est un peu créatif, etc., qui montrent qu'on ne va pas nous mettre un service à feu ou à sang, genre je suis manager, mais oui, il y a un conflit, ouh là là, je ne le traite pas, hein, surtout pas, hein, moi je fais comme si j'avais rien vu, hein. Ou bien au contraire, je suis un chef qui devient un petit tyran, là, qui arrive, qui dit bonjour à personne, qui s'enferme dans son bureau. Vous voyez, ça, ce sont des mauvais réflexes professionnels. Tout le reste peuvent être des bons réflexes professionnels. Moi, je parle souvent, mais je ferai une autre vidéo dessus, mais de 3 éventails pour vous aider sur les mises en situation. Le premier, c'est l'éventail des acteurs qui, de près ou de loin, a à connaître de cette situation. Comme ça, tchac, 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 je vérifie dans ma tête que j'ai oublié personne. L'éventail des actions. Il y a un peu ce qu'on fait en première intention, mais il y a peut-être ce qu'on pourrait faire. Et on va essayer d'aller loin sur tout ce qui est possible de faire, pour montrer au jury qu'on réfléchit, etc. Et puis, parfois, on peut mobiliser l'éventail du process. L'éventail du process, c'est les situations sortent rarement nulle part. Elles ont souvent un avant. Ça peut valoir le coup de le questionner, de regarder ce qui s'est passé, etc. Je traite sur le moment M, je traite mon présent et hop, je regarde mon futur, mon service après-vente. Une fois que je compte mettre en place tel dispositif ou accompagner telle réforme, peut-être que je ferai des petits points de suivi, des indicateurs, etc. etc. Hein. Donc ça, c'est un petit tips. Mais je reviens sur mon candidat idéal, mais ce n'était pas déconnecté. Donc mon candidat idéal, il sait ce qu'il vient faire ici. Ça, c'est très clair dans sa tête. Il sait là d'où il vient. Et il est très pragmatique, très concret. Vous postulez pour des métiers ultra concrets. Regardez toutes les fiches de poste que les attachés d'administration peuvent faire. Donc ça, si vous arrivez à vous approprier les finalités sur lesquelles vous êtes attendu professionnellement, que vous faites vos liens avec là d'où vous venez, vous serez le candidat idéal pour les IRA. Et c'est pour ça que ce que je fais moi, je l'appelle coaching de préparation de concours. Parce que c'est exactement cette approche-là que j'essaie de travailler avec mes candidats. C'est non pas une question pour la champion, encore une fois, de quelle est la bonne réponse à telle ou telle question. C'est plutôt une vraie conscience
du sens de sa démarche, de son projet professionnel, de ses motivations. C'est une prise de recul sur son parcours, qu'il soit académique et professionnel, une prise de recul sur ses compétences et sur ses aptitudes et cette capacité à faire des liens. Vous voyez, il y a un moment donné, quand les 2 briques sont posées, là d'où je viens, là où je veux aller, la seule chose qui reste à faire, c'est de mettre en musique tout ça. Le candidat idéal sait faire ça. Alors, j'espère avoir été claire là-dessus. Je vais prendre vos questions dans une petite minute. La seule chose que je voulais vous dire là, parce que c'est aussi l'objectif du live, c'est de vous présenter très rapidement les types d'accompagnement. Vous savez que je fais des accompagnements individuels. Alors là, ça va être un petit peu compliqué en termes de délai, mais bon, il me reste quelques places. Et puis sinon, je propose des formations e-learning. Ce sont des formations donc, que j'ai créées. Donc, en gros, ce sont des formations qui vont vous amener très exactement là où je viens de vous dire. Donc, pour chaque module, par exemple, sur le module dossier écrit, FIR ou RAEP, on va venir décrypter les attentes du jury, identifier ses compétences, comment on rédige, etc., pour avoir un dossier qui vous rende service et qui favorise la discussion avec le jury. Pareil, sur le module présentation orale, réponse aux questions du jury, on verra dans le détail comment on structure ses propos, les différents types de plans, comment on soigne ses transitions, comment on identifie un fil rouge. Ça, vous m'entendrez beaucoup parler de ça, de fil rouge. Il faut raconter une histoire au jury, son histoire, on ne va pas mentir, mais son histoire professionnelle, d'où on vient, ce qu'on a fait, ce qu'on sait faire, ce qu'on veut faire. Parce que c'est comme ça que vous allez personnaliser vos propos et c'est comme ça que vous allez être crédible et que vous allez convaincre le jury que vous êtes à votre place. Et puis enfin, on a un dernier module qui est dédié à la méthodologie de réponse aux questions d'un jury pour que vous compreniez bien comment on structure ses propos et comment on répond selon qu'il s'agit d'une question sur vous, d'une mise en situation comme on a évoqué tout à l'heure, d'une question d'opinion, d'une question d'analyse, etc. Alors, toutes ces formations, vous retrouverez, je vais essayer de vous mettre le lien dans le chat tout à l'heure. J'ai un catalogue qui présente toutes les formations. Vous pouvez acheter les modules de manière séparée ou bien, vous verrez, j'ai 2 parcours complets qui s'appellent « Performer, un coach à disposition ». C'est tout le parcours de formation. Et la différence entre performer et un coach à disposition, c'est tout simplement que dans le parcours performer, vous êtes en autonomie, c'est tout le parcours. Et si vous avez des questions, vous me les posez par mail, bien entendu, j'y réponds. Mais dans la formation sérénité, en plus, je vais relire tous vos documents. Donc, vous allez avoir, pardon, je vais faire autre chose, tout le parcours, plus la relecture corrigée et commentée de votre dossier écrit, plus la relecture de votre présentation orale, plus une séance de coaching. Je vous mets le lien ici et je voulais juste vous dire que j'ai eu 5 petits coupons de réduction à 50%, 5 petits coupons de réduction à 25%, donc pour les 5 premiers inscrits pour les formations avec les codes suivants. Donc, hop, celui-là, c'est le code à 50%, celui-là, c'est le code à 25%. Et voilà, n'hésitez pas, profitez-en. Mais maintenant, je veux surtout prendre vos questions parce que je reste à votre disposition pour parler de tout ça par mail ou WhatsApp ou la page Facebook. Vous me trouverez, je répondrai avec toutes vos questions.